Bonjour, bienvenue à l'école Blanche-Bourgeois pour notre rencontre virtuelle en ce début d'année scolaire 2020-2021. Voici le plan de cette rencontre virtuelle. Dans un premier temps, nous allons présenter les membres du personnel, les valeurs de l'école, notre système de communication, l'horaire de la journée, nos nouvelles procédures en temps de pandémie, les allergies, la cafétéria, les plans de mesures d'urgence, quelques précisions au transport scolaire, les sorties éducatives, nos priorités, les examens provinciaux, les absences, le comité de parents, et par la suite, l'enseignant va présenter son programme et les procédures de la salle de classe via un Teams en direct avec les parents. Voici nos classes pour l'année 2020-2021. Donc, cette année, nous avons deux classes de maternelle, la classe à Madame Christine et Monsieur Francis. Nous avons trois classes de première, deuxième année. Donc, la classe à Madame Danielle, Madame Jacqueline et Madame Nathalie. Une classe de troisième année avec Madame Josée. Quatrième année, Madame Mélanie. Nous avons une classe de cinquième année, donc avec Madame Marie-Ève, qui est remplacée jusqu'au 4 décembre par Madame Dorine Martin-Manuel. Et la classe à Madame Francine, donc Madame Francine McGrath. La classe de sixième année avec Madame Josée Galland, Marie-Claude Williams en septième année et Madame Gisèle en huitième. Et nous avons un total de 193 élèves à l'école Blanche-Bourgeois pour l'année scolaire 2020-2021. On continue la présentation avec les membres du personnel. Donc, l'équipe de direction est composée de moi-même, Denis Leblanc, comme directeur et de Mme Lynne Cormier comme directrice adjointe. Les enseignants titulaires, je les ai mentionnés tantôt avec la présentation des classes, donc vous pouvez quand même revoir brièvement l'équipe d'enseignants titulaires pour l'année scolaire 2020-2021. Moi et Mme Lynne, on se charge de la première partie de cette présentation et comme mentionné tantôt, l'enseignant titulaire va poursuivre en direct avec vous pour le reste de la présentation en ce début d'année scolaire. Pour ceux qui ont plus d'un enfant, les sessions seront enregistrées pour vous permettre d'écouter les deux rencontres. Merci. On va poursuivre avec les membres de notre équipe. Donc, l'enseignante en éducation physique, Mme Sylvie Brault, l'enseignante d'éducation musicale, Mme Gisèle Leblanc, enseignante d'appui à l'apprentissage, nous avons Mme Lisa Alain et Mme Lynne Cormier, notre intervenante en milieu scolaire, Mme Rachel Gauguin, nos assistantes en éducation, Mme Jennifer Gauguin, Mme Lynne Landry, Mme Nathalie Maillet, Mme Linda McDonald et Mme Diane Ouellet, notre agente communautaire, Mme Audrey Hébert, notre conseillère en orientation, Mme Claudette Thériault, notre adjointe administrative, Mme Nicole Dionne, notre aide bibliothécaire, Mme Géraldine Leblanc, nos concierges, Mme Lucille Jaillet et Serge Martin, et nos dames de cafétéria, Mme Suzanne Richard et Mme Nicole Dallaire. Voici nos valeurs de l'école que nous répétons régulièrement lors de nos journées scolaires. Donc, on vise le respect, la collaboration et l'engagement. Si nos élèves sont capables de se respecter, de collaborer et de s'engager dans tout ce qu'ils vont entreprendre, ils vont s'engager pour réussir. La communication entre la maison et l'école est primordiale au succès de tous nos élèves. Vous aurez sans doute remarqué depuis le début de l'année que vous avez reçu plusieurs courriels de l'école ainsi que du district scolaire afin de bien préparer vos jeunes pour la rentrée. Nous allons continuer de communiquer avec vous via le système de communication aux parents, mais il se peut que les enseignants ou enseignants titulaires utilisent une différente plateforme pour entrer en communication avec vous. Ils vous en feront part durant leur présentation. Nous avons aussi notre page Facebook de l'école que vous pouvez aller aimer. Nous sommes très actifs sur la page Facebook et aimons bien partager des photos des différentes activités que nous faisons au cours de la journée ou même nous partageons des événements à venir ou des activités à venir. On vous invite ainsi à consulter le site web de l'école. Nous avons notre calendrier d'événements au site web de l'école où nous insérons toutes les activités
du mois. Vous pouvez le consulter. Puis, si vous avez des questions ou des préoccupations, n'hésitez pas d'entrer en communication avec l'enseignant ou l'enseignante de votre jeune en premier. Cette année, à cause de la pandémie, c'est certain que nous désirons limiter les entrées et sorties de l'école. Donc, si vous aimeriez rencontrer l'enseignant de votre enfant, nous vous demandons de prendre un rendez-vous à l'avance. Puis, si c'est possible, de faire cette rencontre via téléphone ou même virtuellement par Teams. Voici un aperçu de l'horaire de la journée. Donc, encore une fois, en raison de la pandémie, nous avons dû modifier les horaires un peu. L'école débute à 8h35. L'arrivée des élèves peut se faire entre 8h05 à 8h30 les matins. Les amis de la maternelle à la 3e année ont leur première récréation de 9h50 à 10h05 et dînent à la cafétéria ou en salle de classe de 11h55 à 12h20. Ensuite, ils ont la chance d'aller jouer dehors de 12h20 à 12h45. Les élèves de la maternelle à la 2e année terminent l'école à 13h55 et ceux de la 3e à la 8e année terminent à 14h45. Pour les élèves de la 3e à la 8e année, eux autres ont leur récréation de 10h10 à 10h25. Ils vont jouer dehors de 11h55 à 12h20 pour ensuite se rendre soit à la cafétéria ou en salle de classe pour dîner de 12h20 à 12h45. Afin de respecter les classes bulles et limiter les interactions entre les élèves, nous avons dû diviser notre cours de récréation en zones. Donc, c'est pour cela que nous avons 2 temps de récréation. À la première récréation, nous avons 6 classes qui jouent à l'extérieur. Puis, à la 2e récréation, les 6 autres classes ont la chance d'y aller. À chaque jour, chaque classe est assignée une zone. Donc, si les élèves de la classe de 3e année jouent dans la zone 6 pour la journée, ils sont dans la zone 6 pour la journée, et ensuite nous alternons. Nous faisons une rotation afin d'assurer que les élèves aient la chance de jouer dans chacune des zones. Vous avez sans doute déjà vu cette image de la cour de l'école. Un petit rappel que si vous venez conduire vos jeunes à l'école les matins, de faire le rond-point et de laisser descendre votre enfant vis-à-vis la porte de l'entrée principale. On vous demande de faire extrêmement attention si les autobus circulent parce que les autobus vont emprunter le même chemin que vous. Donc, si les autobus sont dans le rond-point, il est important d'être patient puis d'attendre que l'autobus laisse descendre les jeunes. Et une fois que l'autobus reprend son chemin, vous pouvez tout simplement suivre l'autobus. Si vous devez marcher avec votre enfant pour quoi que ce soit à l'entrée de l'école, on vous demande de stationner et de marcher sur le côté en suivant un peu, si vous regardez l'image, en suivant les lignes vertes, les pointillés vertes. Puis, c'est très important aussi de noter que la circulation dans le rond-point est seulement permise durant l'arrivée les matins, en aucun temps durant la journée scolaire qu'il est permis de circuler dans le rond-point de l'école. Comme vous l'avez constaté durant notre entrée progressive, nous avons des nouvelles procédures à l'école afin de réduire les risques d'infection au COVID-19. Les prochaines diapos vont aller un peu plus en détail pour démontrer qu'est-ce qu'on a mis en place pour assurer la sécurité et santé des enfants et des membres du personnel. L'école Blanche-Bourgeois, comme les autres écoles du district scolaire francophone sud et de la province du Nouveau-Brunswick, doivent suivre tous les conseils de la santé publique. Actuellement, le Nouveau-Brunswick est dans la phase jaune, donc les élèves peuvent venir à l'école à tous les jours. On encourage quand même les bonnes mesures d'hygiène afin de prévenir les risques d'infection. De plus, si votre enfant possède 2 des symptômes du COVID-19, ils doivent demeurer à la maison et de votre côté, vous devez appeler 811 pour les prochaines directives. La prochaine diapo rappelle les bonnes habitudes hygiéniques afin de diminuer les risques de propagation du COVID-19. Exemple, je me lave les mains souvent, j'éternue et je tousse dans mon coude. Pour ceux qui veulent, vous pouvez également consulter notre plan opérationnel qui se situe sur notre site web de l'école avec plus de détails.
Nous rappelons souvent aux élèves d'éviter de toucher les yeux, le nez, la bouche avec les mains non lavées. On évite aussi les poignées de main en adoptant une nouvelle façon de saluer ses amis, toujours pour diminuer les risques de propagation du COVID-19. De plus, afin de nous tenir informés, on vous demande d'aviser la direction de l'école si votre enfant ou un membre de votre entourage est atteint de la COVID-19. Un rappel que nous sommes une école sans arachides. Nous avons des élèves qui ont des allergies sévères aux arachides et nous voulons assurer leur sécurité. Donc, le beurre d'arachide, toute collation ou aliment contenant des traces d'arachides sont interdits à l'école. Puis, si vous avez des enfants qui présentent des allergies ou des conditions médicales, c'est important de nous en informer. Nous avons des documents, des plans d'urgence médicale que nous devons vous faire remplir et retourner à l'école. Voici quelques clarifications en lien avec la cafétéria. Cette année, nos élèves vont dîner à la cafétéria aux 2 jours. Donc, par exemple, si les élèves de la maternelle dînent à la cafétéria aujourd'hui, demain, ils dîneront dans leur salle de classe. Mais même s'ils mangent dans leur salle de classe, ils peuvent quand même se commander à dîner et aller se chercher un dîner chaud à la cafétéria. Une autre chose à ne pas oublier est que les fours à micro-ondes ne seront pas utilisés cette année. Puis c'est aussi important de vous assurer que tout ce dont votre enfant a besoin pour manger son dîner, s'il amène sa boîte à lunch, qu'il l'ait dans sa boîte à lunch. Donc, par exemple, les ustensiles, le ketchup, les condiments. Puis aussi, c'est important d'avoir de bonnes collations nutritives pour vos enfants durant la journée scolaire. Puis, on vous recommande de suivre le guide alimentaire canadien. Discutons maintenant du plan de mesures d'urgence de l'école. Au courant de l'année, nous allons faire 6 pratiques de sortie d'urgence avec les élèves pour évacuer l'école. Nous avons aussi des pratiques de sortie d'urgence des autobus que nous allons faire en octobre. Puis, en novembre, nous allons faire une pratique de verrouillage complet de l'école. Nous vous aviserons de la date de la pratique de verrouillage pour que vous puissiez en discuter avec vos jeunes à l'avance. En cas d'évacuation de l'école, si jamais nous devons évacuer l'école, nous nous rendons au Club 50 avec tous les élèves. Puis si jamais il y a un réel cas de verrouillage, qu'il y a une situation réelle d'urgence, les communications seront faites par le district scolaire et non par l'école. Et en cas de verrouillage, c'est important de noter qu'il n'y a aucune entrée ni sortie de l'école, donc les parents ne peuvent pas venir à l'école chercher leur enfant. Comme mentionné un peu plus tôt, la circulation sur la cour d'école est interdite au cours de la journée scolaire, sauf à l'arrivée des élèves le matin. Aussi, un aspect très important à ne pas oublier cette année est qu'il ne peut pas y avoir de changement de fait aux arrêts d'autobus de vos jeunes comme on le faisait auparavant. Donc, les adresses qui sont sous le profil de votre enfant, ce sont les seules adresses où votre enfant peut descendre de l'autobus. Si jamais vous devez modifier ces adresses ou modifier les arrêts d'autobus de votre jeune, vous devez faire une demande auprès du district scolaire. Si jamais aussi votre jeune prend habituellement l'autobus et qu'une journée vous devez venir le chercher à l'école, vous devez aviser son enseignant ou son enseignante ou notre adjointe administrative. Puis un autre point très important pour les élèves de la maternelle à la 2e année est qu'il doit y avoir un adulte à l'arrêt d'autobus les matins et les soirs. Donc le soir, si jamais il n'y a pas d'adulte à l'arrêt d'autobus, le conducteur ou la conductrice ne peut pas laisser descendre votre jeune, donc il va le ramener à l'école et vous devrez venir le chercher à l'école. Même si nous vivons une année scolaire différente, nous encourageons les sorties éducatives. Les élèves ont reçu un formulaire de consentement que vous devez signer et nous remettre. Ceci leur donne la permission de participer aux sorties éducatives. Mais même si vous signez le consentement en début d'année, soyez rassurés que nous allons vous faire part de toutes les sorties éducatives qui auront lieu au courant de l'année. Nos priorités. Cette année, nous allons encore permettre aux élèves de développer leurs projets de vie et de carrière par l'entremise de la découverte de soi, en offrant une variété d'activités d'apprentissage, par le développement des compétences,
et l'exploitation des carrières. De plus, la littératie occupera une place très importante dans nos journées scolaires. Nous voulons que les élèves soient compétents à l'oral, à l'écrit et en lecture. Nous aurons encore cette année des examens provinciaux. En maternelle, l'évaluation de la petite enfance. En deuxième année, ce sera une évaluation de lecture à voix haute. En troisième année, lecture silencieuse et mathématiques. En quatrième année, une évaluation d'écriture. En sixième année, un examen de mathématiques. Septième année, le français, lecture et écriture. Et en huitième année, ce sera une évaluation en mathématiques et une en sciences. Puis les enseignants et enseignantes titulaires vous fourniront plus de détails quant à ces examens. C'est important de mentionner que les évaluations du ministère, encore plus cette année, vont nous être bénéfiques puisqu'ils vont nous permettre de mesurer non seulement les apprentissages ou les acquis des élèves au cours de l'année, mais ils vont nous permettre aussi de mesurer l'impact de la fermeture des écoles sur les apprentissages des élèves du Nouveau-Brunswick. Encore cette année, les élèves recevront 2 rapports de rendement, un rapport en décembre et un en mars, qui vous fournira des détails quant à leur cheminement scolaire, leurs apprentissages, leurs forces et leurs défis, et le bulletin de fin d'année sera remis aux élèves au mois de juin. Quelques précisions au niveau des absences. Un rappel d'appeler à l'école avant 8h30 les matins si votre enfant doit s'absenter. Notre secrétaire sera en poste à compter de 8h15, mais vous pouvez toujours laisser un message sur la boîte vocale. En cas des absences prévues, vous pouvez aviser l'enseignant ou l'enseignante via courriel. Un rappel aussi que les parents sont responsables de vérifier si l'enfant a des symptômes du COVID-19 et si oui, le parent doit appeler le 811. Voici les membres du comité parental d'appui à l'école, le CPAE. Lisa Alain, qui représente les enseignants. Les membres parents, on a Nicole Gauguin, Francine Hébert, Brigitte Leblanc, Nathalie Nolan, Lise Després, Sophie Després, qui est notre présidente, Joanne Doiron et Isabelle Michaud. Nous pouvons avoir jusqu'à un maximum de 12 parents sur ce comité. Son rôle est de fournir les suggestions et les recommandations des parents, de la communauté, des élèves et du personnel scolaire à la direction de l'école afin de l'aider à prendre des décisions relatives à l'école. De plus, le comité avise la direction d'école sur l'élaboration de politiques. Nous pouvons également avoir un membre de la communauté sur ce comité. Si vous êtes intéressé à joindre le comité, veuillez communiquer avec l'administration ou notre adjointe administrative pour ajouter votre nom. La prochaine rencontre sera le 30 septembre virtuellement via la plateforme Teams à 18h30. Cette diapo termine notre section donc de l'équipe de direction. On vous souhaite une bonne rencontre avec l'enseignant titulaire. Donc un rappel que la collaboration entre la famille et l'école favorise des apprentissages de qualité. Travaillons ensemble à la réussite de votre enfant. Et bonne année scolaire 2020-2021.